Hello à tous. Qui dit temps de pluie dit allez, on va faire une activité à la maison. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un déodorant maison avec moi. Allez, c'est parti. Du coup, pour réaliser tout ça, tu auras besoin d'un bol chauffant, d'une spatule en bois de préférence pour pas abîmer ton bol, d'une spatule pour relever les produits, de précision de préférence, une balance avec une sensibilité coucou, à 0,01 pour avoir vraiment un max de précision. Surtout qu'on pèse des petites quantités régulièrement. De la cire de carnauba, de l'huile végétale de coco, de l'huile de souchet. Petit plus, elle évite la repousse des poils. Et ça, on va pas se mentir, on aime. Et au niveau huile essentielle, moi je prends menthe verte et palmarosa. Et enfin, les poudres, de l'argile blanche et du bicarbonate de soude. Donc tout d'abord, pour réaliser mon déodorant naturel, je prends ma cire de carnauba et je vais en peser 4,5 grammes. J'en ai mis un peu trop, pas grave. J'ajuste. On est bon. Ensuite, donc je prends ma coco. Faut dire qu'elle est hyper liquide, mais il fait super chaud, donc écoute, faut faire avec. Elles sont super bon, donc il n'y a aucun problème. On peut l'utiliser sans souci. Mais c'est juste que elle est trop liquide, quoi. Donc 40 grammes. Donc là, petit test pour voir si mon chauffe-bol fonctionne. Le signal est là. Tout a l'air d'être sous contrôle. Je mets donc mon mélange à chauffer et j'irai remuer avec ma spatule plutôt en bois pour pas abîmer le bol qui est recouvert d'un protecteur qui pourrait, je pense, être abîmé si j'y mettais du métal. Donc quand ça va chauffer, je vais bien remuer ma cire et mon huile végétale de coco pour tout bien homogénéiser. Pendant ce temps, je prends mon bicard et j'en pèse 20 grammes que j'irai rajouter à mon mélange que j'aurai chauffé. Donc je pèse 20 grammes de bicarbonate de soude. C'est efficace dans tellement de choses le bicard. C'est juste dingue. Dingue. Bon, il y a le ménage, il y a le blanchiment des dents et tout ça. Mais ouais, non, il est juste magique et tellement, tellement naturel. Que bah pourquoi s'en passer en fait? Pourquoi s'en passer? Quand tu vois qu'il y a des déos archi naturels, mais quand tu cours, il n'y a pas de bicard, bah tu sais pourquoi tu transpires quoi. Maintenant que ça chauffe bien, je remue quand même un petit peu mon mélange pour être sûr que ça ramollisse comme on le souhaite. Maintenant, je tare et je vais rajouter ma poudre absorbante. Ici, j'utiliserai l'argile blanche. Pourquoi l'argile blanche? Bah, moi j'ai envie de dire tout simplement parce que comme le bicard, il est bien efficace, mais un peu parfois costaud, l'argile étant adoucissant, voire apaisant, bah, je trouve que c'est un bon combo pour contrer un peu le pouvoir du bicard, mais qui est un peu agressif. Donc voilà. Tac, on en met 16 grammes. Yes, guys, on en met 16 grammes. Ah, là, on va essayer de ne pas se tromper parce que ce sera compliqué de retirer. Et voilà, tout bon, tout rond. 16 grammes. Donc là, le mélange est nickel, il a bien fondu. Je vais donc pouvoir rajouter 6 grammes. 4, 5, 6.
Excusez-moi. Je rajoute du coup 6 gouttes d'huile de souchet. En fait, pourquoi je prends l'huile de souchet? Tout simplement parce qu'elle a des vertus anti-repousse des poils. Et c'est pas que je suis une feignante, mais j'ai pas beaucoup de poils sous les bras. Donc si en plus de ne pas en avoir beaucoup, ils peuvent repousser tranquillement, mais gentiment, pas trop, bah on est pour. Donc maintenant, on se retrouve pour mélanger les poudres et les huiles. Moi, j'avoue que j'ai un peu tardé, mais bon, je pense pas que ça va être problématique. Je verse tout et je suis partie pour mélanger, comme on dit, au taquet. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Comme on dit chez moi, je fais de la bouillie pour mes petits cochons. On va essayer de mélanger jusqu'à obtenir un truc sans trop de grumeaux. Après, je pense pas que ce soit un problème s'il y ait quelques petits grumeaux, mais on va essayer de faire au mieux, au plus lisse. Bon, bah voilà, je suis assez contente du résultat. Maintenant que j'ai tout bien fait absorber, je prends mon huile essentielle de Palmarosa et j'y ajoute donc 20 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Et 20. Là, forcément, on remélange un petit coup. L'huile de Palmarosa, ça sent super bon, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait y mettre quelques gouttes de menthe verte, juste pour avoir un petit côté un peu frais. Donc, bah, de mon côté, moi, je vais rajouter quelques gouttes de menthe verte. Alors, combien c'est un peu à la guise, mais on va dire 5 gouttes, 6 gouttes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est fou parce que ça coule beaucoup plus vite que l'huile de Palmarosa. Et ça sent, ouais, ça se mélange super bien avec le Palmarosa. Ça sent super bon. Donc, voilà. Maintenant qu'on a ce mélange tout beau, tout prêt, ben, on choisit un récipient. Moi, de mon côté, j'ai pas grand-chose. Donc, je vais partir sur un petit pot que vous reconnaîtrez. Je vais partir sur un petit pot de bébé. Tout simple. Et je vais faire couler ça dans mon petit pot à bébé, du coup. Bon, ce qui est bien avec ce récipient Aromazone, c'est qu'il y a un bec verseur. Donc, on est assez tranquille. Et je vous laisse parce que je vais racler tout ça. Bon, je suis un peu crabe-crabe, je suis crapouillou. Donc, je vais nettoyer les pourtours. Et après, ben, moi, je le mets au frigo pendant 1 heure pour que ça refroidisse et que ça fige correctement. Avec la cire et tout ça. Mais ça sent super bon. Le petit conseil pour finir, c'est qu'il faut nettoyer votre casserole directos. Sinon, bah forcément, la cire va figer et tu vas galérer à récupérer ta casserole. Voilà. Ben, on se rappelle et on se dit comment ça a fonctionné. Mais moi, je l'ai déjà essayé et je sais que c'est une révolution.